Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au projet de hangar métallique avec les logiciels robots et Advanced Steel. Donc, on va continuer avec la vérification. Dans la vidéo précédente, on a vu la vérification, bien sûr, de la panne. On a dit qu'après la panne, on va s'attaquer aux traverses parce que les pannes sont supportées directement par les traverses. Donc, pour ce faire, même technique, clic droit sur une traverse, sélection similaire, sélection par type de barre. Parce que les traverses ont les mêmes types de barres. Donc, je clique ici, je fais clic droit copier. Je viens ici, je peux sélectionner tout comme ça, j'efface. Assurez-vous que tout est effacé. Ensuite, je colle. CTRL V ou bien clic droit copier. Donc, je vais tout simplement cliquer sur calculer. Maintenant, quand on calcule, on va voir bien sûr s'il y a des éléments qui passent et qu'il y a des éléments qui ne passent pas. Voilà. Donc ici, vous avez bien évidemment, ici également, on n'a pas les messages, mais on pouvait en avoir, bien sûr, en fonction de l'état de vérification de l'élément. On peut avoir des avertissements. Donc ici, vous avez vu, par exemple, on a des éléments qui sont vérifiés, on a deux qui sont vérifiés et deux qui ne sont pas vérifiés. OK? On peut même voir les deux qui sont vérifiés. OK? Donc, je clique ici dans la liste 23, espace 24, entrée. Donc, il va nous montrer un peu les éléments qui sont vérifiés. Donc là, vous pouvez bien sûr voir les ratios également. Mais la plupart ne sont pas vérifiés. Donc pour ce faire, c'est très simple. On va tout simplement cliquer sur le ratio. Et il va trier, par exemple, en fonction du plus petit. On clique dessus encore pour qu'il trie en fonction du plus grand. Alors, juste autant pour moi, la fois passée, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Les ratios qu'on a vu, ça, c'est des ratios de contraintes. OK? Pour la vérification à l'état limite ultime. Donc ça, c'est les cas de charge qui a été utilisé pour trouver ces ratios, c'est-à-dire les cas de charge défavorables, parce que chaque élément peut avoir un cas de charge défavorable. Ça peut être souvent des cas simples, OK, en fonction bien sûr, surtout ça c'est côté déplacement. Souvent pour la vérification des déplacements, les ratios, les cas de charge peuvent être bien sûr des cas simples. Ensuite ici, nous avons UY, ratio UY, ça c'est les déformations. Donc juste ces ratios, c'est ça qui est pour la contrainte, mais les autres qui sont là, ça c'est pour les déformations. Donc ça c'est suivant bien sûr Y. Je vous ai dit, par exemple, quand le vent frappe latéralement à la traverse, il peut essayer bien sûr de se tordre, ok, ou bien tout simplement essayer de faire une petite flexion, bien sûr, autour de l'axe Y. Donc c'est UY. Et UZ, ça c'est déformation suivant la verticale Z. Et bien sûr, c'est les cas de charge. Je vous ai dit que souvent pour les déformations, c'est surtout le cas simple qui est plus défavorable. Pourquoi? Vous allez voir que souvent, quand il y a des charges, parce que le vent, par exemple, souvent a tendance à soulever la structure. Imaginez la force du vent essaie de soulever la structure. Et également, il y a l'autre force verticale, les charges poids propres et puis les bandages qui essaient de faire descendre. Donc là, dans la combinaison, on va combiner les deux. Imaginez une charge monte, une charge descend sur un élément, sur un même élément. Donc ils vont essayer de stabiliser l'élément. Bien sûr, ils vont presser l'élément, c'est-à-dire que la contrainte va augmenter bien évidemment, ce qui est normal. Mais ils vont essayer en termes de déplacement de faire en sorte que l'élément ne bouge pas. Alors, quand vous regardez, juste pour illustrer la partie, c'est comme vous avez une personne, voilà, qui est là ici. Donc, il y a quelqu'un qui est là, qui va lui tirer comme ça, avec une force. Et il y a l'autre personne qui est là, qui va lui tirer aussi avec une force F. Par exemple, F1 ici et F2. Ok, les forces, par exemple, ne sont pas les mêmes. Donc, dans ces cas, bien sûr, la contrainte va augmenter. La contrainte va augmenter parce qu'il y a trop de contraintes sur la même personne. OK? Mais en termes de déplacement, ou bien ce qu'on appelle le Y souvent, donc, bien sûr, ça va essayer de chuter. Parce que ici, lui, là, il va tirer, lui, il va tirer. Il est plus facile pour la personne d'être stable. Mais si c'était juste la force F1 et que la force F2 est supprimée, donc le déplacement peut également augmenter. OK? Et dans ce cas, bien sûr, la contrainte peut même diminuer dans ce cas, vu que, bien évidemment, la force, OK, résultante est, en valeur absolue, bien sûr, est diminuée. Donc, c'est juste un peu cela. OK? Donc, c'est pour ça, souvent, pour les vents, en termes de déplacement ou de déformation, les cas de vent, surtout les cas simples, peuvent être plus favorables ou bien défavorables. Donc, ici, au niveau des ratios, on a des éléments qui ne sont pas vérifiés.
Donc, je clique tout simplement, je trie d'abord les ratios par plus grand, 1,54, je clique dessus. Donc, je vais voir ici, bien évidemment, en fonction du paramétrage qu'on a fait. Ici, on a bien évidemment 422,28 comme contrainte. Bien évidemment, je vous ai dit que les ratios, c'est les rapports entre ça. On peut rapidement vérifier. C'est les rapports entre 422,28 là, la contrainte de calcul, on appelle ça la contrainte de calcul, qui est due bien sûr à la contrainte de l'effort normal, l'effort tranchant, et bien sûr, l'effort de sixième. Donc ici, je clique, suivant Z bien sûr, donc je clique 422,28 ici, divisé par la contrainte admissible, de 75, ça fait 1,53,5, environ 1,54. Donc c'est pour ça ici, les ratios qui est là, les ratios ici, c'est 1,54. Donc dans ces cas, quelle est la solution qu'on va adopter pour bien sûr vérifier la structure? C'est très simple comme solution. Quand vous avez des éléments de structure qui ne sont pas vérifiés, en fait, pour les vérifier, c'est très simple. Je vais tout simplement vous expliquer la technique.